Shalom, shalom bien-aimés dans le Seigneur. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Je viens ici, je veux que nous partagions quelque chose dans le livre des Psaumes, chapitre 127, le verset 2. David dit, mais c'est en vain que vous vous levez les matins pour vous coucher tard et manger le pain de la douleur. Dieu donne du pain, c'est-à-dire il a fait autant à ceux-là qui sont ses bien-aimés. Qu'est-ce que cela veut dire? Est-ce que c'est un péché de se lever les matins? Parce que David dit, ben c'est en vain. En vain, c'est-à-dire c'est inutile. Vous comprenez? Que vous vous levez les matins, c'est inutile. David dit c'est inutile. Vous levez les matins pour coucher tard et manger le pain de la douleur. Très tôt le matin, tu es déjà debout. 4 heures, tu es déjà debout pour retourner chez toi 23h, 0h. Parfois, tu fais des travaux le matin jusqu'à 15h et de 15h30 jusqu'à 23h30. David dit c'est en vain que tu fais tout cela pour manger le pain de la douleur. Mais l'Éternel donne du pain à ceux-là qui sont ses bien-aimés. Quand ils sont encore endormis. Toi, tu te lèves très tôt le matin, mais Dieu donne du pain à ceux qui sont encore endormis. Alors, que dirions-nous? Est-ce que Dieu autorise la paresse? Que dirions-nous? Est-ce que Dieu enseigne aux gens ou encourage aux gens à être paresseux? La réponse est non. Voilà pourquoi je vous ai toujours dit, quand vous entrez dans la Bible avec l'intelligence humaine, la philosophie, la pensée humaine, vous trouverez des contradictions. Vous diriez comme beaucoup de gens disent, dans la Bible il y a des contradictions. Alors que non, Dieu ne se contredit jamais. Vous voyez, il n'y a pas de contradiction dans la Bible. Et Dieu ne commet point d'erreur. Le problème, c'est quoi? Dieu n'aime pas les paresseux. Dieu n'a rien à faire avec les paresseux. Parce que Dieu lui-même, c'est un grand travailleur. Les cieux et la terre, c'est l'expression de combien l'Éternel Dieu est un travailleur. Voilà pourquoi, parmi les 4 êtres vivants, Apocalypse, je suis dans le livre d'Apocalypse. Parmi les 4 êtres vivants, vous trouverez l'un qui a la face de l'homme, il y a l'un qui a la face du bœuf, il y a aussi l'un qui a la face de l'aigle et il y a l'un qui a la face du lion. Mais pourquoi la face du bœuf? Parce que tout cela est significatif. La face du bœuf, c'est pour dire que l'Éternel est Dieu, c'est un travailleur. Parce que l'animal bœuf, c'est une image du service. Vous voyez? Quand Elohim rêvait la chair humaine, on l'a appelé Jésus, il est venu sur la terre comme un serviteur. Voilà pourquoi il dit à ses disciples, non, je suis venu pour accomplir la volonté de mon Père. C'est-à-dire, il était venu pour servir. Il était aussi un serviteur. Vous comprenez? Donc tout cela, c'est pour vous faire voir que Dieu, c'est un travailleur. Et Dieu n'aime pas des paresseux. Cette écriture des Psaumes 127, le verset 2, Dieu a voulu juste faire voir à l'humain que ce n'est pas parce que tu es courageux, ce n'est pas parce que tu es fort, ce n'est pas parce que tu es puissant. D'ailleurs, il est écrit, ce n'est ni par la force, ce n'est ni par la puissance, mais par mon esprit, dit l'Éternel. Donc, ce n'est pas parce que tu es courageux que tu vas réussir dans la vie. Ce n'est pas parce que tu fais des jobs que demain tu seras riche. Non. Tu l'es par la grâce de Dieu. Parce que le fait de se réveiller très tôt le matin, déjà c'est une grâce. Vous voyez? La force que tu as d'aller travailler comme tu travailles là, c'est par la grâce de Dieu. Vous comprenez? Donc tout ce que toi tu fais,
C'est par la grâce. Ce n'est pas parce que tu es courageux que tu vas réussir dans la vie. Non. Ce n'est pas parce que tu travailles beaucoup que tu réussiras dans la vie. Non. Tu réussiras dans la vie par la grâce de Dieu. C'est cette grâce qui te donne maintenant la capacité de travailler. Voilà pourquoi il dit, il donne du pain à ceux-là qui sont ses bien-aimés, quand ils sont encore dans le sommeil. Parce que Dieu aime des gens qui dorment. Quand tu dors, c'est l'expression de la faiblesse. Vous voyez? Et celui qui est debout, il fait tout pour toi. C'est ça la grâce. Je dis bien, quand vous dormez, c'est l'expression de la faiblesse. Et c'est à ce moment-là que Dieu devient ta force. C'est ça même la grâce de Dieu. Voilà pourquoi Adam, pour avoir Ève, qui était un bonheur pour lui, parce que la Bible dit, c'est lui qui trouve une femme, trouve un bonheur. C'est-à-dire, Adam, pour avoir du bonheur, il avait fallu qu'il passe par un sommeil. Le sommeil, c'est le temps de la faiblesse de l'homme. Et quand tu es faible, c'est d'abord que l'Éternel devient ta force. Vous voyez? C'est-à-dire, ça ne dépend pas de toi. Tu ne le mérites pas. C'est par la grâce de Dieu. Vous comprenez? Donc, travailler, gagner, c'est une grâce. Ne pense pas que c'est par tes efforts humains. Sinon, tous ceux qui sont courageux dans ce monde seraient des riches. Ne vous trompez pas, il y a des gens qui sont plus courageux que nous, plus forts que nous, mais qui ne réussissent pas. Vous voyez? Non, ce n'est pas à cause de ton courage. Cela ne veut pas dire que n'applique pas le courage, ne travaille pas. Non, cela ne veut pas dire ça. C'est juste pour te faire voir que ce n'est pas à cause du courage. Parce que si c'est à cause de ton courage, de ta force, de ton énergie, alors tous ceux qui sont en train de souffrir, qui sont pauvres, qui n'arrivent pas à réussir, mais tous ces courageux-là seraient des riches. Vous voyez? Non, ça ne dépend pas de toi. C'est par la grâce de Dieu. C'est ça la signification de dormir, le bien-aimé qui dorme et que Dieu donne du pain. C'est un langage. Mais dedans, il y a la pensée de Dieu qui est cachée. C'est la grâce. Il faut travailler. Vous comprenez? Vous travaillez, mais vous le savez. Que ce que je suis, ce que j'ai, ce que je gagne, c'est la grâce de Dieu. Ce n'est pas parce que je suis fort, je travaille beaucoup. Non, 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 non. C'est une grâce. Que Dieu vous bénisse.